Pour l'instant, retour au foot. Nous sommes en ligne avec Giroud et François Claus depuis Ribeirão Preto au Brésil, à 2 jours du quart de finale entre la France et l'Allemagne. François Claus, dites-nous comment vont les Bleus. Vous avez rencontré cet après-midi deux d'entre eux, Blaise Matuidi et Mamadou Sakho. Eh ben, ils vont bien, Nicolas. Ils vont bien. L'ambiance reste la même, c'est-à-dire une forme d'insouciance, de bonheur de vivre et quand même de grande concentration, évidemment, autour du match. On a appris, par exemple, que Blaise Matuidi, dès le retour et la qualification acquise contre le Nigeria, qu'est-ce qu'il a fait de sa soirée? Il a regardé son adversaire. Il a regardé le Allemagne-Algérie qu'il n'avait pas pu voir en direct. Il l'a regardé dans sa chambre. Donc, grosse concentration sur le match, bien impliqué. Le groupe, ça c'est la tradition depuis le début, mais tous les deux font des éloges sur leur capacité de vivre ensemble, de bien être ensemble, et ça, on les sent sincères. Il y a visiblement quelque chose qui se dégage de cette équipe. Ce qui est assez drôle, c'est les questions évidemment qui émanaient des journalistes sur le complexe allemand, sur 82, 86, et là fallait voir leurs yeux ronds à tous les deux. Mais on n'était même pas nés, nous. Qu'est-ce que ce complexe allemand? C'est celui peut-être de la presse, d'une certaine génération. On peut vous dire que ce qui ressort, c'est qu'eux ne l'ont pas. Alors, ils ne parlent pas de l'Allemagne 82, de l'Allemagne 86, mais qu'est-ce qu'ils disent de l'Allemagne 2014? C'est une équipe qui leur fait peur? Moi, j'ai regardé, notamment hier, pas hier, l'autre jour, avant-hier, le match Allemagne. Oui, c'est ça. Le match Allemagne-Algérie, puisque nous sommes restés sur place à Brasilia pour le regarder en entier, jusqu'au bout. Bon, j'avoue que si c'était ça le modèle, je pense qu'on y arriverait. Mais les Allemands c'est un peu leur défaut, hyper confiants quand ils ont affaire à un peuple inférieur, comme ils ont toujours dit, n'ont pas joué sur la meilleure valeur possible. Or, ils ne considèrent plus la France comme un peuple inférieur. Et donc, on va s'attendre à une Allemagne bien plus concentrée que contre l'Algérie. Il faut dire que contre l'Algérie, ils se sont créés un nombre d'occasions incroyables. On aurait dit un attaque-défense caricaturé, avec plein de balles devant les buts, des têtes mises dans les bras du gros, enfin, incroyable. Et il y avait même un moment 28 tirs. Si ce match était à refaire, il pourrait y avoir 8-2 possible. Alors, moi, je pense que l'Allemagne contre nous va présenter un visage difficile à fendre. François Claus, en tout cas, c'est la première fois depuis le début de cette Coupe du Monde que l'équipe de France n'est pas favori. Est-ce que ça change la donne? Est-ce que ça change l'entraînement, par exemple? Alors l'entraînement, non, on est sur une préparation, vous savez, minutieuse. C'est quasiment une écurie de Formule 1, cette équipe de France. Depuis Clairefontaine, tout était prévu, la nutrition, les horaires d'entraînement, les déplacements, tout est fait pour le bien-être des joueurs. Il y a deux arguments dans cette équipe de France qui sont des facteurs, disons, intéressants avant d'affronter ce match. C'est et Didier Deschamps l'a reconnu hier, l'excellent état de forme physique. Et on sait que contre une équipe d'Allemagne, c'est un argument fondamental. Combien de fois a-t-on perdu contre cette équipe alors qu'on jouait mieux au foot, mais parce qu'elle courait plus vite, parce qu'elle sautait plus haut, parce qu'elle courait plus longtemps? Sur cette dimension physique, je pense que l'équipe de France est capable d'affronter le défi allemand. Et puis, il y a... certes, l'inexpérience par rapport à cette formation allemande qui reste sur 2 demi-finales en Euro et en Coupe du Monde, mais il y a une telle, et ça, Matuidi et Sakho l'ont dit tous les deux, une telle maturité chez ces jeunes, une telle assurance qu'elle peut compenser le manque d'inexpérience peut-être. Giroud, les observateurs, les commentateurs là-bas au Brésil, ils considèrent tout de même que l'Allemagne est favori et que la France est outsider? Je pense que les gens d'ici, c'est-à-dire les Sud-Américains, regardent surtout les équipes sud-américaines. Et surtout le Brésil et l'Argentine. Ils ont des craintes pour les deux et ils ne s'occupent pas trop de notre espèce de derby du Rhin, de notre match européen. Ce n'est pas leur préoccupation première. Ils verront ça quand il faudra qu'ils se frottent à l'un des deux en demi-finale. Oui, parce que c'est tout de même la France ou l'Allemagne qui devrait affronter le Brésil en demi-finale. Oui, c'est vrai. Je pense qu'ils s'attendent quand même tous à voir l'Allemagne contre le Brésil. Contre le Brésil, si le Brésil gagne.
Alors, les Brésiliens, bon, se passionnent pas apparemment pour ce match, mais vous, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que, si on répète tout le temps que l'Allemagne est favori, ça enlève de la pression aux joueurs? Oh non, je pense qu'ils sont tellement penchés sur leur sujet qu'ils n'en sont plus là. Hein. Est-ce qu'ils auraient une petite crainte? C'est possible, mais je pense qu'ils l'auront dissipée. C'est ça le seul danger, c'est qu'ils regardent un petit peu les Allemands de bas en haut. L'autre danger serait qu'ils considèrent déjà que leur Coupe du Monde est réussie. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il leur manque ce supplément d'âme ou ce feu sacré quand on va chercher un exploit. On pourrait considérer, là, comme on ne s'attendait pas à un parcours aussi flamboyant de l'équipe de France, qu'un certain nombre d'entre eux se relâchent légèrement mentalement. Mais là, je peux vous dire que je fais confiance à Deschamps et à un certain nombre de cadres de l'équipe pour essayer de briser cette éventuelle dérive d'un léger relâchement, considérant avec toute l'euphorie qu'il y a en France que la Coupe du Monde est déjà réussie avant ce quart de finale. Ils ont conscience, on l'a senti dans les interviews, qu'ils peuvent effectivement entrer dans la légende du foot français s'ils battent l'Allemagne. Enfin, ce que François vient de vous expliquer existe quand même. Même un petit peu dans un petit coin du cœur de Didier Deschamps, il était radieux à la conférence de presse du lendemain de la victoire, extrêmement content. Il a dit « Notre Coupe du Monde est réussie ». Elle n'est pas ratée, a-t-il dit exactement. Oui, bon, enfin, d'accord. Mais enfin, ça existe quand même. Et je pense qu'on va lutter contre, mais je pense que ça existe et dans le subconscient, ça peut marquer. François Claus, est-ce qu'on a déjà des indications sur l'équipe de France qui devrait jouer vendredi? Oh là là, si je peux lire toutes les caméras qui sont braquées pendant le dernier entraînement. On va essayer de se planquer dans les tribunes du Maracana pour voir les chasubles. Va y avoir un débat sur la composition de l'équipe de France en attaque. Très clairement, on a vu que Benzema et Giroud, il y a eu un problème. Alors, il y a deux choix pour Deschamps. Ou il recadre Benzema parce qu'il veut jouer avec ses deux puissants devant en lui disant qu'il faut qu'il fasse les efforts défensifs qu'il n'a peut-être pas suffisamment fait contre le Nigeria. Ou alors il prend acte d'un Benzema plus rayonnant au centre et il aligne le petit Griezmann, d'autant plus que sur les côtés, l'Allemagne est un peu fragile en défense, semble-t-il. Oui, avec une réserve quand même, c'est que Griezmann, sur 100%, il est sur l'aile que 25%, et il est avec Benzema dans le milieu le reste du temps. Donc ça veut dire que il faudrait que ce soit Evra, par exemple, qui soit en situation offensive. Mais Evra va être retenu un petit peu par les nécessités défensives, parce que l'équipe allemande, c'est une équipe qui joue beaucoup dans le vertical. C'est pas une équipe qui cherche, malgré l'arrivée de Guardiola au Bayern, qui est d'ailleurs dont la méthode est discutée, les Allemands ont quand même envie d'aller le plus vite possible vers le but adverse. Donc vous voyez des incertitudes sur la composition. La seule info qu'on peut vous donner, c'est que Sakho, qui n'était pas là au dernier match, est apte et il pourra être aligné en défense. Et ça, c'est une info. Merci beaucoup, Giroud et François Claus en direct du Brésil. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 21h pour Allo Coach. Les auditeurs d'Europe 1 qui souhaitent peuvent appeler le standard dès 20h au 39 21 pour dialoguer avec nos coachs.